Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de la télévision Ciel et Lumière. Nous sommes rassemblés, grande famille de croyants, et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dieu se fait proche de qui se confie à lui. Tournons-nous maintenant humblement vers lui. Seigneur Jésus, toi qui as partagé nos joies et nos peines, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as guéri les malades et consolé les affligés, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es mort pour nous délivrer de la mort, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin. Donne-nous d'accueillir avec joie notre relèvement et d'en témoigner par la fidélité de notre vie, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Les impies ne sont pas dans la vérité lorsqu'ils raisonnent ainsi en eux-mêmes. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Il s'oppose à notre conduite. Il nous reproche de désobéir à la loi de Dieu et nous accuse d'abandonner nos traditions. Il prétend posséder la connaissance de Dieu et s'intitule Fils du Seigneur. Il est un démenti pour nos idées. Sa simple présence nous pèse, car son genre de vie s'oppose à celui des autres. Sa conduite est étrange. Il nous regarde comme des gens douteux, se détourne de nos chemins comme s'il craignait de se salir. Il proclame bienheureux le sort final des justes. Il se vante d'avoir Dieu pour Père. Voyons si ces paroles sont vraies. Regardons où il aboutira. Si ce juste est fils de Dieu, Dieu l'assistera et le délivrera de ses adversaires. Soumettons-le à des outrages et à des tourments. Nous saurons ce que vaut sa douceur. Nous éprouverons sa patience. Condamnons-le à une mort infâme, puisque, dit-il, quelqu'un veillera sur lui. C'est ainsi que raisonnent ces gens-là. Mais ils s'égarent. Leur méchanceté les a rendus aveugles. Ils ne connaissent pas les secrets de Dieu. Ils n'espèrent pas que la sainteté puisse être récompensée. Ils n'estiment pas qu'une âme irréprochable puisse être glorifiée. Parole du Seigneur. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste,
mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Dieu Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. La fête juive des Tentes approchait. Lorsque les frères de Jésus furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi, non pas ostensiblement, mais en secret. La semaine de la fête était déjà à moitié passée, quand Jésus monta au temple et se mit à enseigner. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors, « N'est-ce pas lui qu'on cherche à faire mourir? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne dit rien. Les chefs du peuple auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Messie? Mais lui, nous savons d'où il est, et lorsque le Messie viendra, personne ne saura d'où il est. » Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé dit la vérité. Lui que vous ne connaissez pas, moi je le connais, parce que je viens d'auprès de lui et c'est lui qui m'a envoyé. » On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la période du carême nous donne à chaque année l'occasion de nous préparer, pendant 40 jours, nous préparer à célébrer la mort et la résurrection du Seigneur. Et à mesure que nous approchons de la fin du carême, les lectures nous orientent de plus en plus vers ce grand moment de notre histoire et de notre foi. Aujourd'hui, les textes nous présentent justement les événements qui ont préparé ou précédé la mort de Jésus. Mais avant d'entrer dans cette réflexion, le premier texte nous parle justement des justes persécutés. Ce texte a été mis par écrit peut-être 50, 60 ans avant la venue de Jésus. On voyait donc se profiler ce phénomène où des justes, des prophètes, étaient persécutés. Déjà, ce texte représentait la sagesse d'Israël. Et cette sagesse parle de l'homme juste et droit, qui devient gênant et dont on cherche à se débarrasser. Des hommes ou des femmes qui, d'une manière trop claire, veulent parler de justice sont souvent persécutés. Ce texte nous laisse deviner que déjà avant Jésus, des sages, des prophètes étaient venus appeler leurs contemporains à vivre selon la volonté de Dieu. Mais trop souvent, la société avait rejeté ces personnes qui, finalement, nous proposaient un projet de vie trop exigeant.
trop dérangeant. L'attitude que nous décrit ce livre de la sagesse se reproduira d'une manière très claire avec la venue de celui qui était le juste parmi les justes. Avec la venue de Jésus, il n'y avait maintenant plus qu'un sage, plus qu'un prophète, puisque c'était le Messie, l'envoyé de Dieu qui se manifestait. Et la réponse du peuple n'a pas été différente de celle dont on nous parle dans la première lecture. Déjà, nous dit l'Évangile, on cherche à l'arrêter. Reprenons un peu le cheminement de Jésus. Au début de sa prédication, il avait choisi de parler dans les campagnes, dans les villages. Il allait dans les synagogues, qui étaient des petits lieux de prière à différents endroits. Et voilà maintenant, il arrive à la fin de cette période et il monte à Jérusalem, le lieu sacré par excellence. Et c'est au centre même de la vie religieuse, dans le temple, que Jésus se présente. Jésus est visiblement devenu une figure importante, puisque quand il parle dans le temple, les gens viennent l'écouter, tellement que ça crée des tensions. On voit que le peuple est divisé. Les uns reconnaissent peut-être en lui le Messie, d'autres ne voient en lui qu'un prédicateur ambulant, ou peut-être même un imposteur. D'où vient-il cet homme-là après tout? Le peuple juif n'avait pas, comme nous, une longue tradition pour leur permettre de comprendre. Les gens étaient confrontés à ce prédicateur errant, un homme qui ne venait pas des grandes écoles rabbiniques, un homme pourtant qui, par ses paroles et ses actes pendant ses pérégrinations, avait montré la puissance de Dieu à travers ses actions merveilleuses, avait montré l'amour de Dieu à travers son amour. Serait-il rejeté comme tant de sages et de prophètes du passé? La fin de l'Évangile nous le laisse vraiment pressentir. On cherchait à l'arrêter et on sait que c'est ainsi qu'il est mort, comme nous décrit le mort du juste dans la première lecture. On l'a considéré comme quelqu'un infâme, on l'a fait mourir comme on fait mourir les criminels. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin parce que nous savons que celui qui est mort et ressuscité est vraiment le Christ, l'envoyé de Dieu. Nous célébrons sa présence pour qu'il puisse continuer à transformer notre vie, pour que son message nous amène à vivre aujourd'hui et à chaque jour en nous engageant à sa suite. Par toute notre vie, en donnant notre vie pour les autres comme il a donné sa vie pour nous, nous continuons à vivre à sa suite. Ainsi, l'Eucharistie nous rappelle à chaque jour cette grande révélation qui est au cœur de toute notre vie. Par sa mort et sa résurrection, le Christ nous a donné sa vie et nous a donné vie. Reste pour nous à vivre de cette vie, jour après jour, en donnant notre vie pour ceux qui nous entourent. Béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te représentons que ce pain soit pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ces mystères dont la force nous purifie, Seigneur Tout-Puissant, nous acheminent en nous purifiant encore jusqu'à la source dont ils descendent, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'être pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers lui et d'être au service de tout être humain en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint, regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre les signes indélébiles de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain, il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur
faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit de cœur avec le pape Benoît et notre évêque Christian. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie, Saint Joseph son époux, des apôtres, de Saint Frère André, avec nos frères et nos sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Rassemblés autour de la table du Seigneur, nous nous tournons maintenant vers Dieu notre Père et nous prions avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, Mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, nous qui allons du passé vers ce qui est nouveau. Fais-nous quitter ce qui ne peut que vieillir. Mets en nous un esprit de renouveau et de sainteté par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, alors que nous continuons ensemble ce chemin de carême, que Saint Joseph et Saint Frère André soient vos compagnons de route. Allez dans la paix et dans la joie du Christ.